publics et privés, de biens confessionnels. Il y a eu beaucoup d'exactions, beaucoup de choses qui ont été commises par la Séléka. Et même pendant qu'ils ont eu le pouvoir et qu'ils étaient au pouvoir, il y avait des éléments incontrôlés de la Séléka qui continuaient à commettre beaucoup d'exactions sur les populations. Thank you. Question, merci. J'aimerais vous donner lecture d'un extrait de votre déclaration KOTP 2107 0732 à 07 à 340. Je suis à la ligne 296. Je m'exprime en français. J'étais maire d'une ville en proie à une grande violence, à des meurtres. Dans ma ville, à Bangui, il y avait des cadavres partout. Even today, does that even... Donc, même aujourd'hui. Donc, est-ce que cela décrit la situation exactement? Tout à fait, monsieur le juge. Quand il y a eu l'entrée des anti-Balaka le 5 décembre 2013, je n'étais pas à Bangui. J'étais en dehors de Bangui. Et quand j'ai su qu'il y a eu les attaques des anti-Balaka contre la Séléka et les populations musulmanes, j'ai décidé de rentrer quelques jours après, dès que j'ai pu avoir un vol Air France sur Bangui. Et c'est là que j'ai découvert l'horreur qui s'est passée depuis le 5 décembre jusqu'aux autres jours qui arrivaient. C'est là où j'ai vécu vraiment ces horreurs dont j'ai parlé. En quittant l'aéroport de Bangui pour arriver à mon domicile, c'était inimaginable ce que j'ai pu voir et vivre. Les Séléka qui ont attaqué des civils, des anti-Balaka qui ont attaqué des Séléka, c'était représailles sur représailles, des meurtres partout, des vengeances physiques partout. Et donc, j'ai vécu ça. Quand je passais, j'étais tétanisée par ce que je voyais. Juge président. Madame Samba Panza, vous avez indiqué qu'à l'époque vous étiez maire de Bangui. Comment êtes-vous devenu maire de cette ville? J'ai toujours été dans le secteur privé. Comme je l'ai dit, j'ai exercé toute ma vie professionnelle dans le secteur des assurances. Mais j'avais beaucoup d'activités au sein de la société civile. J'étais très impliquée dans toutes les réconciliations qui ont été organisées, dans tous les dialogues qui ont été organisés au nom de l'Association des femmes juristes. Donc, j'avais des actions au niveau public. J'étais connue au niveau public, même ressortissante de la société civile et du secteur privé. Et donc, dans le domaine public, on faisait appel régulièrement à moi pour un certain nombre d'activités. Et donc, un jour, j'ai été appelée par un ami qui travaillait à la présidence et qui m'a demandé de passer à la présidence parce qu'il voulait un entretien avec moi. Et quand je suis arrivée, il m'a simplement dit qu'il avait un message pour moi, que le président de la Séléka, le président d'Otodja, souhaitait avoir une dame à la tête de la mairie parce que la mairie de Bangui était une ville qui était très sale, où il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il voulait une femme avec un certain leadership
et une certaine autorité pour mettre de l'ordre à Bangui. Je lui ai répondu que je n'étais pas Seleka, mais qu'il m'était difficile d'accepter. Il m'a dit que c'était un honneur qu'on faisait aux femmes centrafricaines en leur demandant de prendre la ville de Bangui à un moment aussi difficile, qu'avec mon leadership, je pouvais aider un certain nombre de problèmes. J'ai pris quelques minutes pour réfléchir et je pensais qu'il avait raison. Il était important à cette période-là qu'il ait une femme à la tête de la mairie de Bangui au regard de l'état de la mairie de Bangui, de la situation de la ville de Bangui, pour essayer de mener des actions de cohésion sociale et de cohésion nationale et apporter surtout beaucoup d'appui aux populations en grande détresse et en grand besoin. Et j'avais l'habitude de mener ce genre d'action en tant que membre de la société civile. Alors je me suis vu le devoir d'accepter. Et c'est comme ça que j'ai accepté, même si je ne partageais pas le point de vue de la Seleka, les actions de la Seleka. Président, merci. Et lorsque, en décembre 2013, vous étiez encore maire, vous êtes impliqué dans la libération d'otages. Je vais diffuser un enregistrement audio et j'aurai ensuite quelques questions. Donc nous allons diffuser CAROTP 0242 1457 de la minute 2:15 jusqu'à la minute 5:43 ou 34 plutôt. C'est l'onglet 52, la transcription apparaît pour les interprètes à CAR 29 0006 0092 jusqu'à 0093 jusqu'à 94. C'est l'onglet 53. Lorsque nous sommes prêts, je vous en prie, dites-moi-le. Merci. Okay, then if we also... Bien, ben si on y est et si on peut le diffuser, je vous en prie. Madame Samba Panza, s'il vous plaît, écoutez l'enregistrement, puis j'aurai quelques questions à vous poser après. Samba Panza pour une importante déclaration. Vous avez la parole, Madame le maire. Déclaration de la présidente de la délégation spéciale de la ville de Bangui relative à la libération des personnes appréhendées par les anti-Balaka. Le mardi 24 décembre 2013, aux environs de 16 heures, alors qu'elle se rendait à une place mortuaire à la Cité de la Paix à Catin, dans le 3e arrondissement de la ville de Bangui, 5 personnes ont été appréhendées par des anti-Balaka. Parmi ces personnes figurait la conseillère municipale du 7e arrondissement. Après 2 jours de détention, le maire du 7e arrondissement a été contacté par téléphone dans la matinée du jeudi 26 décembre aux environs de 11h30 par un responsable des anti-Balaka faisant la promesse de la libération des personnes détenues. Leur remise aux éléments français de l'opération Sangaris est intervenue en fin d'après-midi. Les anti-Balaka souhaitent que cette information soit portée par ma voix à la connaissance de l'opinion nationale et internationale afin que soit apprécié à sa juste valeur leur acte. Ces personnes, toutes de religion musulmane, n'ayant pas été maltraitées et ayant été purement et simplement libérées. Je tiens à préciser, premièrement, que j'ai effectivement été en contact téléphonique à plusieurs reprises avec le responsable des anti-Balaka qui avait fait la promesse de cette libération sans rien demander en contrepartie. Deuxièmement, que j'ai pris l'initiative de ces entretiens, bien que mandaté par aucune autorité, uniquement par le souci de sauver la vie à un membre du conseil municipal que je préside et que je l'aurais fait pour toute personne dans cette situation pour sauver une vie. Troisièmement, que la promesse de libération a été tenue puisque notre conseillère municipale et les autres personnes appréhendées en même temps qu'elle
ont été libérés, ce qui est une excellente nouvelle pour notre cité. Quatrièmement, que cette libération de personnes de confession musulmane est une preuve tangible de l'inexistence d'une prétendue guerre chrétien-musulman. Cinquièmement, qu'en raison du fait que les anti-Balaka n'ont fait aucune pression ni aucune exigence particulière avant la libération des otages, je considère qu'il existe en leur sein des personnes responsables et raisonnables qu'il fait équiter et avec qui l'on peut discuter. C'est pourquoi je réitère mon entière disponibilité pour des actions de médiation si les anti-Balaka et les plus hautes autorités du pays le souhaitent sincèrement, pour des discussions franches et ouvertes dans l'intérêt supérieur de la nation centrafricaine. Fait à Bangui, le 27 décembre 2013, Catherine Samba Panza, maire de Bangui. Président. Bon, on m'a dit que la traduction devait tarder un peu plus, donc ça me surprend toujours quand vous finissez en même temps. Merci beaucoup. Madame Samba Panza, vous avez mentionné dans votre déclaration que vous aviez des contacts avec le responsable des anti-Balaka. Qui était cette personne? Oh, c'était pas un haut responsable, hein, c'était un jeune anti-Balaka qui s'appelait Sylvestre Yakuzu ou Yaguzu, quelque chose comme ça. C'est un jeune anti-Balaka, c'est pas un des hauts responsables. Question. Est-ce que ce Sylvestre Yakuzu vous en a dit davantage sur la façon dont les otages ont été appréhendés? Non, monsieur le juge, tout ce que je sais, selon les informations, c'est que ces otages allaient, comme je l'ai dit dans ma déclaration, à une place mortière à Catin. Ils allaient là-bas parce que, bon, il y avait un de leurs qui était décédé. Et donc, ils allaient là-bas, une sœur, une autre sœur, enfin, c'était une famille qui allait donc à une place mortuaire et on les arrêtait parce que Catin, ça commençait à être une zone qui n'était pas très bien indiquée pour les musulmans. Catin n'est pas loin du kilomètre 5. Catin n'est pas loin de Boeing. C'est une zone tampon entre des bases anti-Balaka et des bases musulmanes. Donc, c'était un risque pour ces personnes d'avoir pris sur elles de traverser la zone de Catin pour aller d'ailleurs à Boeing pour cette place mortuaire. Donc, ils ont été pris simplement parce que c'était des musulmans qui traversaient une zone qui n'était pas indiquée pour eux. Question. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec les otages après leur libération? La conseillère municipale, je l'ai reçue pour lui donner mes encouragements. Je pense que c'est la conseillère municipale que j'ai reçue et j'ai été au téléphone avec sa sœur, Madame Mamour, qui était l'épouse d'un général des FACA musulman. Do you recall, Question. Est-ce que vous avez parlé avec elle des événements? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose dont vous pourrez vous souvenir maintenant et que vous pourriez nous raconter? Monsieur le juge, ils m'ont davantage parlé des conditions de leur détention. Je voulais m'assurer qu'ils n'ont pas été maltraités, surtout les femmes, qu'elles n'ont pas subi de violences particulières. C'est surtout les conditions de détention dont on a parlé, et puis c'est tout. Mais sur le plan politique en général, sur le plan des revendications, etc., on n'en a pas parlé. Mais moi, dans mes contacts avec Sylvestre,
C'est ce que j'ai repris dans ma déclaration. Sylvestre a insisté pour que je dise que voilà, ils ont attrapé des musulmans et malgré cela, ils les ont libérés. Ils ont fait donc acte de patriotisme comme ça, d'humanisme, et que on ne devrait pas traiter les anti-Balaka comme des anti-musulmans. Et que en tant que maman, en tant que mère de famille, je pouvais jouer un rôle important pour la cohésion sociale au niveau des anti-Balaka et du gouvernement. Et c'est pour ça que dans ma déclaration, j'ai proposé donc mes services de médiation éventuelle, donc pour essayer d'apaiser les esprits et surtout essayer de ramener la paix, la sérénité dans le pays. Question. Dans vos conversations avec Sylvestre Yakuzo, est-ce qu'il a mentionné à un moment M. Yekatom? Non. On n'a pas parlé du regroupement des anti-Balaka. On n'a pas parlé de leur organisation. Non. Question. Est-ce que les otages ou l'otage que vous avez rencontré, est-ce qu'elle a mentionné le nom de M. Yekatom? Pas à ma souvenance. Je ne lui ai pas posé la question. Pas en ma souvenance. Question, très bien. Passons à un autre sujet. Au mois de janvier 2014, vous êtes devenue présidente de la République centrafricaine, présidente de transition. Je pense que l'élection, c'était le 20 janvier 2014. Vous avez prêté serment le 23 janvier 2014. Je crois que c'est dans le dossier. Même question que celle que je vous ai posée à propos de votre poste de maire. Comment êtes-vous devenue présidente du gouvernement de transition? La République centrafricaine, monsieur le juge, vivait une période très, très difficile et mon pays allait vers le chaos. Il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus d'administration, il n'y avait plus d'économie, il n'y avait plus de système sanitaire, il n'y avait plus de système scolaire, il n'y avait plus de justice, il n'y avait plus d'armée. C'était le chaos le plus total. Alors, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont été sensibles à cette situation et ont demandé que le président qui était à la tête de la transition démissionne pour qu'on puisse trouver une autre solution et qu'on puisse élire un autre chef d'État parce que la gouvernance de la Séléka a entraîné tout ce que je vous ai décrit. Ils sont allés à N'Djamena, je n'y étais pas. Je n'avais pas de raison d'y aller parce que c'était le Conseil national de transition dans son ensemble, c'est-à-dire l'Assemblée nationale de transition, qui y a été. Et à N'Djamena, donc, Michel Dotodia a dû démissionner, ainsi que le Premier ministre, et on a demandé au Conseil national de transition d'élire un nouveau chef de l'État. Ils n'ont pas voulu élire ce nouveau chef d'État à N'Djamena, ils ont décidé de le faire à Bangui. Et quand ils sont revenus de N'Djamena, un samedi ou un dimanche, j'ai reçu 3 ou 4 appels de Centrafricaines me disant « Madame le maire, nous voulons vous voir demain lundi, c'est urgent ». Je leur ai dit que j'avais déjà un agenda très chargé, mais que je m'organiserais quand même pour les recevoir. Et ils sont venus me voir le lundi 11 ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. En tout cas, un lundi, juste après leur retour de N'Djamena,
elles sont venues me voir. Je m'attendais à avoir 2 ou 3 femmes. J'ai reçu en fait 8 femmes qui sont venues me voir. Ce sont des femmes de confession religieuse. Il y a une plateforme de confession religieuse en Centrafrique et il y avait les femmes de la plateforme de confession religieuse qui sont venues en délégation me voir pour me dire que, voilà, il est demandé au Conseil national de transition d'élire un nouveau chef de l'État. Nous ne voulons plus d'hommes. Les hommes ont échoué. Nous voulons un leadership féminin qui puisse remplacer Michel Dotoudia. Je leur ai dit que c'était une très bonne chose et quel était leur choix. Et c'est là où ils m'ont dit que c'était moi. Je n'ai jamais fait de politique. Je n'ai jamais été très engagée dans un parti politique. Et donc, j'ai été un peu effrayée par ce choix. Et je leur ai dit qu'il m'était difficile de l'accepter. Mais elles m'ont convaincue que si elles sont venues à moi, c'est à cause de mon leadership au sein de la société civile. C'est à cause de mes actions en tant que mère, à cause de ma proximité avec les populations en détresse. Elles pensent que je peux être en mesure d'assumer cette fonction de chef de l'État de transition pour la période qui restait à courir. Je vous ai dit tout à l'heure que la période de transition a été instituée pour 3 ans. Il y a eu le président Bozizé, il y a eu le président Dotoudia. Il ne restait plus qu'1 an à cette transition et il m'était demandé de finir cette période de transition. Donc, de janvier 2014 à février 2015. Dans le choix des femmes centrafricaines, je ne pouvais que accepter et j'ai accepté. Et c'est comme ça que des élections ont été organisées au sein du Conseil national des transitions. Où Madame Samba-Panzer, nous avons un petit problème de son qui peut survenir de temps à autre. Peut-être pourriez-vous répéter vos dernières phrases, si évidemment le lien est rétabli. S'il vous plaît, merci. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Je disais donc sur proposition des femmes centrafricaines, essentiellement appartenant à la plateforme des femmes de confession religieuse, j'ai accepté, donc compte tenu de mon engagement pour la cause des femmes, compte tenu de mon engagement pour la paix, compte tenu de mon engagement pour la réconciliation, de répondre positivement à la sollicitation des femmes centrafricaines qui me demandaient de me présenter aux élections. Et donc, il y a eu élection organisée par le Conseil national de transition. Et donc, le 20 janvier, j'ai été élue face à 8 autres candidats masculins. Question. Vous avez parlé de cette plateforme religieuse. Est-ce que il y avait des femmes membres de confessions différentes, membres de cette plateforme? Est-ce que, je veux dire, toutes les croyances, toutes les foi étaient représentées dans cette plateforme? Oui, monsieur le juge. La plateforme de confession religieuse qui est la grande plateforme comprend des musulmans, des catholiques et des protestants. Et donc, la plateforme des femmes est donc la duplication de cette plateforme confessionnelle. Donc, les femmes qui étaient venues me voir étaient composées de femmes musulmanes, de femmes catholiques, de femmes protestantes et je pense d'autres religions également. Question. Merci.
Le jour de votre élection, 20 janvier 2014, est-ce que quelque chose de particulier est survenu? Est-ce que, et c'est une indication, est-ce que vous avez reçu un SMS? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, monsieur le juge. Euh, Depuis mon intervention pour la libération des otages de Catin et la déclaration solennelle que j'ai faite relativement aux Anti-Balaka, j'ai été considérée un peu comme la maman, la mère de la nation, la maman des Anti-Balaka. J'ai été considérée comme telle. Et pour la plupart, ils m'appelaient Madre, ils m'appelaient Mater, ils m'appelaient en tout cas des noms qui indiquaient que j'étais leur maman. La population, hein, pas que les anti-Balaka, les populations d'une manière générale. Et donc ce jour, et tout le monde avait mon numéro de téléphone à Bangui en tant que mère, parce que s'il y a des problèmes, on pouvait me contacter. N'importe qui avait mon téléphone et pouvait me contacter. Donc j'étais vraiment ouverte à la communication. Et donc que ce soit les Séléka ou les anti-Balaka, ils ont mon numéro de téléphone. Et donc dans la salle, pendant que l'élection se déroulait, j'ai reçu un SMS effectivement disant que, en gros, mère, tu as intérêt à gagner cette élection parce que si tu ne gagnes pas, on va vous brûler tous dans cette salle. Tu n'as pas intérêt à laisser passer un Séléka, un musulman. J'ai reçu en tout cas 2 ou 3 SMS dans ce sens-là. Question. Que pensiez-vous à la réception de ce SMS? Quelles ont été vos émotions lorsque vous l'avez reçu? Est-ce que vous en souvenez? J'ai pas bien compris, monsieur le juge. J'ai pas bien compris la question. Well, Eh bien, alors, je vais essayer de reformuler. Vous êtes dans un moment de grande émotion, puisque vous allez ou pas être élue présidente, et puis vous recevez cet SMS. Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là? Quel effet vous fait cet SMS lorsque vous le recevez? C'était pour moi une grande responsabilité, un grand espoir que ceux qui me l'ont envoyé mettaient en moi, un espoir totalement disproportionné, surtout par rapport à mes chances d'être élu en ce moment-là, parce que pour les élections de la présidentielle, beaucoup d'autres candidats ont mené campagne, ont bâti campagne, avaient les moyens. Moi, je n'ai pas mené campagne, je n'avais pas mis des moyens outre mesure, parce que bon, au départ, je n'étais pas très, très, très emballée, mais que par la suite, je l'ai accepté. Alors, je me suis dit, si ça arrive, j'assume des fonctions. Si ça n'arrive pas, je redeviens maire de la ville de Bangui de toutes les façons. Donc, pour moi, j'étais dans la salle et bon, je me laissais porter donc le déroulement du vote sans plus. Donc, quand j'ai reçu ça, j'ai souri, mais je ne pouvais pas savoir qui me l'a envoyé parce qu'ils sont nombreux à avoir mon téléphone, mon numéro de téléphone. so this would have Question, ben ça aurait été ma question suivante. Est-ce que vous avez essayé de savoir qui vous avait envoyé ce SMS? Je crois que la réponse est non. Ah, vous savez, après l'élection, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était une période de grande émotion, une période de grande responsabilité. Il fallait s'organiser, organiser l'État. J'ai été pris automatiquement donc dans la turbulence du pouvoir. Donc, je n'ai pas cherché à savoir. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Compte tenu de cet espoir mis en moi
compte tenu de cet appel pratiquement au secours, quand j'ai été élue, je ne sais pas si beaucoup s'en souviennent, mes premiers mots étaient un appel à mes enfants anti-Balaka, à mes enfants Seleka, qui ont considéré que j'étais un peu leur maman. Donc c'est un appel lancé à mes enfants en tant que mère de la nation, en tant que chef de l'État, femme, mère. C'est l'appel que j'ai lancé dès que je suis arrivée, l'appel pour qu'ils déposent les armes et qu'ils me rejoignent pour reconstruire le pays, pour la cohésion sociale, pour les processus de vivre ensemble avec les uns et les autres. Question. Et c'est peut-être la raison, nous le savons, pour laquelle vous avez tenu une réunion avec des représentants des Seleka et aussi des anti-Balaka quelques jours après votre élection. Est-ce que vous vous en souvenez? Concrètement, la réunion avec les représentants des anti-Balaka, est-ce que vous vous en souvenez? Oui, monsieur le juge, je m'en souviens très bien. Je ne peux pas avoir fait un discours où j'appelle mes enfants anti-Balaka à la réconciliation, au dépôt des armes et ne pas les recevoir aussitôt après mon élection. Je ne peux pas avoir fait un appel aux Seleka et ne pas les recevoir dès que j'ai été élu. Et donc, il me fallait, pour mettre en place ma politique de gouvernance, avoir le point de vue, ne serait-ce qu'informel, des uns et des autres. Et c'est comme ça que, de manière tout à fait informelle, et les bureaux à la présidence n'étant pas encore prêts pour les audiences, pour m'accueillir, etc., je travaillais chez moi à la maison. Et donc, c'est comme ça que j'ai reçu un groupe d'anti-Balaka, une quinzaine, si ma mémoire est bonne. Thank you. Merci. Alors, déclaration des témoins elle-même, CAR-OTP 087 90 27, c'est à l'onglet 5 et c'est un document. Peut-être pourrons-nous le projeter un peu plus grand? Et revenons en haut, s'il vous plaît. Merci. Madame Samba-Panzer, est-ce que vous vous souvenez de ce document? Ou est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui, Monsieur le Président, je le reconnais. C'est la liste de présence manuscrite des anti-Balaka qui étaient à ma résidence, que j'ai reçue à ma résidence. And, Question. Et les personnes qui ont écrit leur nom, est-ce qu'elles ont écrit leur nom elles-mêmes ou est-ce que c'est un secrétaire ou une secrétaire qui vous a aidé ou qui les a aidés à rédiger cela? Chacun écrivait son nom, sauf peut-être qu'il ne savait pas le passer à quelqu'un d'autre. Mais chacun a écrit son nom, la feuille passait de main en main et chacun a écrit son nom. Question, merci. Est-ce que vous vous souvenez des intervenants qui se sont exprimés pendant la réunion? Qui s'est exprimé? Ngaïsona s'est exprimé, Konate s'est exprimé, Kamezulai s'est exprimé, Sylvestre Yagouzou s'est exprimé, hors de mémoire, hein, il y en a. En tout cas, j'ai essayé de
distribuer la parole aux uns et aux autres, même s'ils disent pas grand-chose, au moins quelques mots. C'était important. Ils sont venus chez moi, que je leur donne au moins l'opportunité de dire un petit mot, ne serait-ce que bonjour ou quelque chose comme ça. Question. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été dit? Que souhaitaient les anti-Balaka? Ou est-ce qu'ils voulaient quelque chose? Est-ce que vous vous souvenez de cela? Oui, monsieur le juge. Bon, moi, j'ai fait une petite introduction dans le cadre de l'ouverture et dans le cadre du dialogue que je veux instaurer avec toutes les parties prenantes au conflit en République centrafricaine, mais que nous étions dans un processus de mise en place des structures de l'État, de gouvernance, également de sécurité, et que dans cette démarche-là, nous avons besoin des uns et des autres, et que la priorité pour moi était de nommer un Premier ministre, et une fois que le Premier ministre serait désigné, il allait composer son gouvernement, et que j'attendais que toutes les parties prenantes à la crise centrafricaine soient représentées dans ce gouvernement, et que bien entendu, je souhaite que les anti-Balaka me fassent parvenir des propositions de nom pour me permettre de faire un choix parmi ces gens-là, mais que le ministre que je suis en train de vouloir mettre en place est un technocrate. Il n'est pas du tout politique, et que donc nous allons être assez stricts sur les critères de choix donc des membres des institutions, gouvernements ou autres que nous allons mettre en place, et que donc j'attendais dans les jours à venir qu'ils fassent des propositions. Les anti-Balaka m'ont surtout dit leurs sentiments par rapport à la stigmatisation dont ils font l'objet dans le pays. Ils estiment qu'ils sont des patriotes, qui ont libéré le pays, qu'il faudrait qu'on les reconnaisse en tant que tels, et qu'on leur donne la place qu'ils méritent sur l'échiquier national. En gros, ça a tourné autour de ça. Je n'ai pas les termes exacts. Je sais qu'il y a eu un compte rendu de réunion. Ça fait 8 ans que je n'ai pas vu ça, donc voilà. Mais même plus, Madame Samba Panzaoui, le temps file à toute vitesse. Cela fait très 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 longtemps, donc c'est tout à fait compréhensible que vous ne vous souveniez pas de tous les détails. Mais je vais vous montrer un document, car OTP 2087 9024 intercalaire 3. The background, madame. Alors, vous avez mentionné lors de votre dernière réponse que vous essayez donc de construire une nouvelle structure politique. Alors, vous voyez ce document maintenant. Que pouvez-vous nous dire à son sujet? Est-ce que vous le reconnaissez, ce document? Oui, monsieur le juge, je le reconnais. J'ai reçu plusieurs propositions, plusieurs vœux comme ça, sous la même forme ou moins élaborée de la part des anti-Balaka. Là, c'est à un deuxième niveau, mais j'en ai reçu pour le gouvernement,
pour être membre du gouvernement. J'en ai reçu. Ça, c'est au niveau de l'état-major des forces armées que j'ai reçu. J'en ai reçu plusieurs, soit directement des anti-Balaka, soit par personne interposée, notamment par l'intermédiaire du président du Conseil national de transition. Mais j'ai reçu plusieurs documents de ce genre, des vœux du mouvement anti-Balaka. Question. Oui. Donc, nous allons en venir aux vœux pour les postes politiques. Nous voyons deux noms, Emmanuel Gboya et Charles Grimangou. Est-ce que vous avez nommé ces deux personnes à ces deux postes? Oui, monsieur le juge. Grimangou est bien passé directeur de cabinet. Mboya, s'il n'était pas chef d'état-major général, il devait être en tout cas à un certain niveau de responsabilité important au sein de l'état-major. Mais ils ont été nommés. Question. Donc nous allons vous montrer un autre document, intercalaire 4, CAROTP 2087 9025. Again, do you... Et donc j'aimerais savoir une fois de plus si vous reconnaissez ce document. Oui, monsieur le juge, je l'ai reçu et je le reconnais. So, Question donc, quel est ce document? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce document? Ça fait partie des documents dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les vœux qui m'ont été transmis donc, par les anti-Balaka. Et sur chacun des noms, il y a eu des réactions. J'ai fait des propositions ou contre-propositions ou j'ai pris des décisions. Question. Et par exemple, est-ce que vous avez nommé M. Ngaï Sona au poste auquel il aspirait, d'après cette liste? Non, monsieur le juge, pour plusieurs raisons. Monsieur Ngaï Sona demandait à être le directeur général de l'ENERCA. J'ai expliqué à monsieur Ngaï Sona qu'à l'ENERCA, nous avions une femme directrice générale qui plus a été nommée par François Bozizé. Elle est de l'équipe de Bozizé. Donc moi, je ne veux pas enlever une dame en plus qui est de Bozizé, comme si je faisais un nettoyage. Ça, je lui ai expliqué. J'ai dit que ce n'était pas possible. Il m'a dit SOCAPS. SOCAPS, je lui ai répondu qu'il s'agit d'une société d'économie mixte avec conseil d'administration et que je ne pouvais pas, moi, nommer des gens à la place du conseil d'administration. Ce n'était pas possible. Il y avait les règles du droit OHADA qui étaient claires et ce n'était pas possible. Mais tout ça, j'ai expliqué à M. Ngaï Sona de vive voix. Je lui ai expliqué tout cela. Coordonnateur DDR, il y avait Célesson qui était là-bas. Et comme on était en train de tout revoir, le processus DDR, qui n'avait même pas commencé à émerger réellement, je lui ai dit que ce n'était pas possible. Question. Et lorsque vous avez expliqué cela à M. Ngaï Sona, comment est-ce qu'il a réagi? Il tenait mordicus à ses postes. I'll show you another document. Question. Je vais vous montrer un autre document à l'intercalaire 6, CAROTP 2087 9028.
Do you recognize? Est-ce que vous reconnaissez ce document également? Tout à fait. Je le reconnais, monsieur le juge. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction que j'ai reçu soit directement des propositions des anti-Balaka, soit par personne interposée. Et le lendemain de ma réunion avec les anti-Balaka, le président du Conseil national de transition, qui est donc Alexandre Ferdinand Nguende, m'a envoyé cette liste de 3 anti-Balaka. Alors, à réception de cette liste, je l'ai transmis par la suite au Premier ministre chargé de composer son gouvernement. Le Premier ministre nous a dit qu'il nous faut faire des enquêtes de moralité sur chaque proposition de nom qui est faite. Et donc, nous avons établi une liste, y compris ces 3 noms, que nous avons envoyés donc au tribunal de grande instance au procureur de la République, qui nous a renvoyé la liste avec des observations en face de chaque nom. Monsieur Ngaïsona aurait un dossier à la justice, Monsieur Kokate aurait un dossier à la justice, seul Monsieur Barra n'avait pas de dossier à la justice et nous avons pris Monsieur Barra dans le gouvernement. Thank you. Question, merci. Est-ce que vous vous souvenez de cette première réunion? Est-ce que vous vous souvenez de l'atmosphère qui prévalait? Comment est-ce que vous avez perçu cela? Est-ce que c'était une atmosphère amicale, collégiale, ou est-ce que l'atmosphère était différente, si vous vous en souvenez? Je m'en souviens bien, monsieur le juge. Pour beaucoup d'entre eux, je les connaissais plus ou moins. Donc, l'atmosphère était plutôt détendue. Je vous disais que j'avais même ma secrétaire parmi ces anti-Balaka. Je la découvrais parmi ces anti-Balaka. Il y avait une autre dame. Il y avait d'autres que j'avais au téléphone de temps en temps. Il y avait Konaté qui m'a appelé 1 ou 2 fois. Il y avait Sylvestre Yakuzu. Il y en avait 2 ou 3 comme ça. Donc, non, c'était pas hostile. Ils étaient durs sur leur position, c'est normal. Sur leur exigence, c'est normal. Mais c'était pas une atmosphère qui était, comment dire, non, c'est une atmosphère détendue. Well, the reason why I'm asking is Question. Je vous pose cette question parce que dans votre déclaration lors de la phase d'enquête, vous avez dit que c'était une réunion très dure. Peut-être que nous pourrions montrer à la témoin le document CAROTP 2107 0754 à 0763 et nous allons prendre la ligne 318, donc à partir de la ligne 318, s'il vous plaît. perhaps we can zoom in a little. Peut-être que nous pourrions agrandir. Voilà, c'est parfait. Merci. Voilà. Peut-être que vous pourriez lire, Madame Samba Panza, à partir de la ligne 318 jusqu'à la ligne 328. So you also say. Donc, vous avez également dit que vous étiez heureuse de voir que le ministre Sokambi était là. Vous expliquez la raison de cela. Vous dites pour les calmer à la ligne 326. Pourquoi est-ce qu'il fallait les calmer? Si vous vous en souvenez, bien sûr. Monsieur le juge, déjà, quand on rencontre des jeunes, des combattants qui n'ont pas l'habitude de revendiquer les choses calmement, chacun parle.
Chacun crie, chacun essaye de dire dans le désordre ce qu'il y avait, ce qu'il voulait, etc. Donc, il y avait un problème de police, un peu des débats. Il y avait un problème de police, un peu des débats, et puis ça n'empêchait pas qu'il y ait des commentaires. Par certains, on était une quinzaine. C'était pas tout le monde qui était calme. Donc, le ministre Sokambi leur a dit, on y va doucement, c'est quand même la chef de l'État, c'est votre maman, etc. et tout, sans plus. Question, merci. Je vais vous montrer un autre document. À l'intercalaire 17, CAROTP 2087 9271, ça c'est la première page, voilà. Madame Samba Panza, est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui. Oui, je reconnais ça. Question. Il semblerait, si nous prenons la page 9275, c'est Étienne Boda qui a rédigé ce document. Qui était Étienne Boda? De qui s'agit-il? C'était le secrétaire général à la présidence de la République. Je peux parler? Oui. Question, oui, bien sûr, je vous en prie. Okay, merci. Quand je suis arrivée à la présidence le 24 janvier, il restait plus grand monde en termes de personnel administratif au palais de la République. Le président d'Otodia ayant démissionné à N'Djamena et que la plupart du personnel à la présidence était ex-Séléka, beaucoup ont eu peur pour leur vie et beaucoup sont partis, ont quitté donc le pays ou ont quitté la ville. Je suis arrivée à la présidence dans des bureaux vides, totalement vides, où j'avais 3 ou 4 personnes qui étaient encore en place, dont Étienne Boda qui était là et donc que j'utilisais normalement pour faire les rapports, alors que c'était pas à lui de faire ce genre de rapport, mais voilà, il était là et quand c'était les premières réunions, il fallait qu'il soit là. Thank you very much. Question, merci beaucoup. Et si nous prenons la page 9273, s'il vous plaît, la partie inférieure de cette page, un peu en haut, merci, voilà, c'est parfait. Nous voyons que le 25 janvier 2014, manifestement, vous avez parlé avec les anti-Balaka et il est dit que la délégation était conduite par M. Kokaté. Est-ce exact? Je pense, oui. And then please. Question. Merci. Page suivante, 9274, s'il vous plaît. La partie supérieure. Alors, Madame Samba Panza, je vais vous donner lecture. Comme ça, cela sera consigné. Je voulais en fait vous poser une question après. Et au chef de l'État nouvellement élu a été réaffirmé. La présidente de la République a remercié ses interlocuteurs, tout en leur signifiant que sa main tendue aux anti-Balaka n'a pas reçu un écho favorable. Cela risque de faire fuir le soutien de la communauté internationale.
Elle a réaffirmé sa position de nommer un Premier ministre technocrate et neutre. Mais les postes ministériels sont ouverts. Donc, Madame Samba Panza, pourquoi est-ce que vous avez eu l'impression que votre main tendue n'allait pas être reçue de façon favorable par la communauté internationale? Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela? Non, je pense que c'est pas ce qui a été dit. Que je remercie tout en signifiant que ma main tendue aux anti-Balaka n'a pas reçu un écho favorable et que ça risquait de faire fuir la communauté internationale. La communauté internationale, c'est pas elle qui avait problème. Est-ce que vous voyez? J'ai dit que ma main tendue aux anti-Balaka ne semble pas avoir reçu un écho favorable. C'est ce que j'ai dit, c'est ce qui est écrit. Et pourquoi j'ai dit cela? Parce que les exactions continuent, les tueries continuent dans les quartiers. Donc, je me dis, mon appel, j'ai lancé un appel pour baisser les armes, j'ai lancé un appel pour la cohésion sociale et apparemment, ça n'a pas reçu d'écho favorable. C'est ce que je voulais dire. Question. Nous avons parlé des demandes qu'avaient pu avoir les anti-Balaka. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit à la fin de votre dernière réponse, est-ce que vous aviez, vous, des demandes présentées aux anti-Balaka? Est-ce que vous leur avez dit ce que vous attendiez de leur part? Oui, monsieur le juge, que les armes cessent. C'est surtout ça. Que les armes cessent, que les tueries, les représailles, les vengeances cessent et qu'on s'engage tous pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et surtout le vivre ensemble. C'était mon langage, mon leitmotiv. Question. Et est-ce que votre appel a été entendu, si je puis m'exprimer de la sorte? Monsieur le juge, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les tueries continuent, les exactions continuent, les vengeances, représailles contre représailles continuent. Donc, si on prend la période du tout le mois de janvier, donc à partir du moment où j'ai prêté serment, et si on va dans toutes les localités de la RCA, à Bangui, etc., il y a des exactions qui continuent, il y a des attaques qui continuent. Question, merci. Donc, je vais maintenant aborder quelque chose de différent. Donc, je pense que le moment est opportun pour faire la pause café, voilà, jusqu'à 11h30.